Bien. Alors, première prédication en plein air. Ça tombe bien, c'est au sujet d'être vivant. Donc voilà, je vais vous lire un verset, plusieurs versets dans Apocalypse 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Alors c'est dit aussi dans d'autres versions à un jeune bœuf. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors, la question que l'on se pose tout de suite, c'est mais c'est qui ces êtres vivants? On parle d'êtres vivants, on parle d'êtres vivants avec des yeux autour, à l'intérieur, avec des ailes. A priori, on a l'impression que ce sont des anges, ou autre chose. Il y a déjà eu des interprétations de ces êtres, et on sait déjà que ce ne sont pas des hommes. Ils sont, pour autant que l'on sache, des puissances, puisqu'en fait, Dieu ne met rien devant son trône ou sur son trône sans que ce soit des puissances. Et ces puissances, bien entendu, lui procurent de la joie et du plaisir. Sinon, il ne pourrait demeurer en face de lui. Alors, pour certains théologiens, ces 4 êtres vivants représentent les 4 auteurs des évangiles, que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que le Seigneur, cela voudrait dire que le Seigneur met en face de lui des êtres qu'il considère mieux que les autres. C'est comme s'il considérait mieux, par exemple, le prophète Samuel est meilleur que le juge Gédéon, que le prophète, que Moïse est mieux qu'un autre prophète de l'Ancien Testament. Ça pourrait dire aussi, ben, il n'y a pas Paul. Paul n'est pas dans les 4 êtres vivants. Donc, alors Paul est moins bien que les autres. Ou Pierre aussi. Jacques, on n'en parle pas. Silas, Barnabas et Étienne qui s'est fait lapider. Pourquoi lui, alors qu'il il a offert son corps en sacrifice, il ne figure même pas devant ces êtres vivants. Donc, pour en revenir à tout ça, Jésus ne fait pas de différence. Il n'y a pas des êtres plus importants que d'autres. Ça montre encore bien que ces considérations sont tristes et qu'elles ne font qu'alimenter les thèses d'une doctrine religieuse, c'est-à-dire d'un clergé qui est plus saint qu'un autre et qui est hautement hiérarchisé. En premier, on a cela, en deuxième, on a cela. Donc on voit bien ici l'auteur qui est plutôt un auteur religieux que le Saint-Esprit. Alors on va revenir à ces êtres vivants. Et ces êtres vivants sont semblables à des animaux. C'est ce qu'on a lu juste avant. Ils ont des yeux devant et derrière, ce qui veut dire que rien ne leur échappe. Ils ont même des yeux autour d'eux, ce qui signifie que ces êtres sont les principaux yeux de Dieu. Par eux, Dieu pose le regard sur sa création et connaît toutes ses voies. Moi, je vous demande de garder à l'idée le fait que Dieu sonde les profondeurs de ces êtres. Et comme il sonde les profondeurs de ces êtres, par là même, il sonde nos actions, il sonde nos pensées et nos cœurs. Rien n'est caché pour Dieu. Tout apparaît à sa lumière. Maintenant, on va lire un autre verset qui n'a rien à voir avec ces versets d'Apocalypse et qui se situe dans les Actes des Apôtres. Et on va voir justement que dans ces versets, de qui on parle en tant qu'être vivant et dans quel domaine s'exerce la vie. N'oublions pas que c'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc on va lire les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui est très connu, puisqu'en fait, ça suit les versets où on dit que en fait, les croyants avaient tout mis en commun et qu'ils partageaient tous ensemble. Et donc le verset 42 commence par « Ils persévéraient ». En parlant justement des apôtres, en parlant des disciples, ils persévéraient. Ce sont des actions fréquentes qui demandent répétition,
et qui demande durabilité. Alors il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, premier point. Il persévérait dans la communion fraternelle, deuxième point. Il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Alors à première vue, la relation avec les quatre êtres vivants, ça paraît un peu lointain et invisible. Mais si on examine les choses d'un point de vue prophétique, ça va changer complètement la donne. Alors, ces quatre actions, je vous rappelle les quatre actions, l'enseignement, la communion, la fraction du pain, les prières, rythmaient la vie des premiers disciples. Et il faut accorder à ces quatre actions beaucoup plus d'importance que l'on accorde actuellement. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a une similitude très importante entre ce que vivaient les premiers disciples et les quatre objets qui figurent dans le tabernacle. Là, je passe carrément de l'Apocalypse aux Actes des Apôtres, et maintenant j'en arrive au livre de l'Ancienne Alliance. Et sous l'Ancienne Alliance, le tabernacle était fait de pierre, et aujourd'hui nous avons un tabernacle qui est fait de chair. Et ce passage est important pour comprendre que les objets du tabernacle sont bien vivants. Ce sont des êtres vivants. Alors là, je vais choquer parce que des objets peuvent être des êtres vivants. Vous allez voir pourquoi. L'Arche de l'Alliance. Je prends un objet du tabernacle. L'Arche de l'Alliance. C'est l'objet, je dirais, le plus précieux, le plus sacré, puisqu'il représente le Père. Le Père avec un grand P, notre Père. Il représente en fait... il représente l'objet qui se situe dans le Saint des Saints. Donc c'est l'objet qui est le plus précieux sous l'Ancienne Alliance. Rappelez-vous, celui qui prenait le peuple qui avait pris l'Arche de l'Alliance, qui n'était pas le peuple élu, il attirait sur lui plein de malédictions. Et par contre, le peuple élu, qui faisait attention à l'Arche de l'Alliance, avait la bénédiction du Seigneur. C'est pas rien. Mais ça c'était pour prendre un exemple. Mais face à l'Arche de l'Alliance, dans le tabernacle, on a bien entendu le voile, et derrière le voile, on a le lieu saint, représenté avec différents objets, et ensuite le parvis. Donc les quatre êtres vivants se trouvent devant le trône de Dieu, donc se trouvent devant l'Arche de l'Alliance, si vous me suivez. Ils sont séparés par un rideau, par le voile, et se trouvent donc dans le lieu saint. Et donc, après le sacrifice de Jésus, le voile étant déchiré, ces objets donc, du lieu saint se trouvent devant le lieu très saint, puisqu'il n'y a plus de voile. D'accord? Donc il n'y a plus... C'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que ces objets sont à la fois devant le trône et sur le trône. Puisqu'avec le sacrifice parfait de Jésus-Christ, il n'y a plus de lieu saint et de lieu très saint. Il n'y a plus ça, le voile est déchiré. On entre dans la présence de Dieu directement. Et ça a une grosse importance, une grande importance. Donc on va prendre les objets du tabernacle, qui sont décrits à partir d'Exode 25, donc dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et on va les associer avec ce que je vous ai dit plus haut sur les Actes des Apôtres. Premier objet que tout le monde connaît, normalement, si on a lu sa Bible, le chandelier d'or, qui est le chandelier d'or pur à 6 branches. Il est en fait l'image d'un arbuste avec ses 6 branches, et le mot hébreu de chandelier d'or s'appelle menorah. Menorah contient la racine ner, qui signifie aussi bien feu que lumière. Donc la menorah serait un arbre de feu et de lumière. Alors, l'enseignement du Saint-Esprit, si on le rapporte avec la première chose, qui est l'enseignement du Saint-Esprit, par les apôtres, apporte ce feu et apporte cette lumière sur la vie du croyant. C'est la parole, c'est la connaissance de l'agneau. Dieu demande à Moïse de réaliser un chandelier d'or pur, d'une seule pièce. Là, tous les détails sont importants. Une seule pièce, pourquoi? Parce que la parole utilise un seul canal. C'est le Saint-Esprit. Et une seule pièce en or, pourquoi? Parce que le matériau n'est pas hybride, il n'est pas séparé. C'est un seul matériau. C'est pour montrer que la parole, c'est quelque chose de très important, de pur, qui sort de la bouche de Dieu et qui est manifesté devant les hommes par le chandelier d'or sous l'Ancienne Alliance. L'huile du chandelier, elle devait être une offrande quotidienne du peuple pour faire briller continuellement les 7 lampes des 6 branches. Sur ces 6 branches, il y avait 7 lampes et elles devaient briller jour et nuit.
et donc c'était l'offrande qu'apportait le peuple par l'huile. On y voit bien ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que la parole se médite chaque jour et elle procure une huile fraîche pour le croyant. Deuxième objet du tabernacle, la table et les pains, les 12 pains de proposition. Ils sont dans le lieu saint aussi, et ils représentent la sainte communion fraternelle. L'or qui recouvre la table du Seigneur fait figure de divinité, et avec les 12 pains se dévoilent les 12 disciples. Le pain, un petit rappel, c'est le corps. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Mon corps est donné en sacrifice pour votre vie. Donc ce pain de vie, nous sommes des pains aussi, en tant que disciples. Et nous sommes cette véritable sainte scène, ici. Donc les 12 pains de proposition sur cette table représentent la véritable sainte scène. Il y a des détails encore qui ont beaucoup de signification et qui montrent justement cette sainte scène du Seigneur. Entre autres, c'est la hauteur de la table. La table avait une hauteur de 1 coudée et demi, tout comme la hauteur de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance a une hauteur de 1 coudée et demi. Ce qui signifie que Dieu ne se met pas au-dessus de ses saints, de ses élus, mais il se met à leur niveau. De même, le bois qui recouvre la table, c'est un bois d'acacia. Et l'arche de l'Alliance, c'est un bois d'acacia. Ça signifie qu'on est de la même nature. Le bois de l'arche de l'Alliance, le bois de la table, où reposent les 12 pains de proposition, c'est la même nature. C'est l'acacia. Et remarquez bien, les pains sont des pains sans levain. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. D'accord ? C'est ce qui fait gonfler la farine. Et le levain, Jésus nous l'a montré dans les évangiles, c'est ce qui préfigure l'esprit religieux, ce qui enfle l'orgueil, ce qui donne un esprit dominateur. Jésus s'opposait littéralement et physiquement au levain des pharisiens. Les pains ont tous, sur la table de proposition, le même format. Ils sont au même niveau de spiritualité et d'amour. Aucun n'a un aspect plus délicieux que l'autre. Voilà comment Dieu nous voit, comme les mêmes pains, au même niveau, à la même hauteur, de la même nature. Troisième objet, là, cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à ce qui est dans le lieu saint, mais à l'extérieur du temple, du tabernacle, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le parvis avec l'autel des sacrifices, ou l'autel des holocaustes. Il représente la fraction du pain, le sacrifice du corps, tout ce qui est sacrifié pour notre Seigneur. Le pain brisé, c'est le corps brisé. D'accord ? Donc ce n'est pas un hasard si le parvis est placé devant le tabernacle. On ne peut faire abstraction du sacrifice pour plaire à notre Dieu. La première chose, c'est le sacrifice avant de rentrer dans le temple, toujours. C'est la condition essentielle du salut, le sacrifice. Donc tout comme Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix, nous devons nous sacrifier, nous aussi, pour nos frères et sœurs. Et rejoindre, en ce sens-là, ce que nous dit Jean dans 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Quatrième objet et dernier objet, l'autel des parfums, qui se trouve dans le lieu saint, non pas sur l'autel. Et l'autel des parfums, ce sont les prières justes des saints. Apocalypse 5,8 nous dit « Des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Donc c'est clair, les prières, c'est ce qui monte vers le Seigneur comme des parfums, d'une odeur agréable. Remarquez bien la position de l'autel des parfums. L'autel des parfums se trouve juste devant le voile. Je vous rappelle que derrière le voile, il y a le saint des saints avec l'arche de l'Alliance. Juste derrière le voile, vous avez déjà l'autel des parfums. Et cette position n'est pas un hasard, comme tout d'ailleurs, parce que ce qui monte en premier vers le Seigneur, ce sont nos prières. Et écoutez bien, le feu sur cet autel était, sous l'ancienne alliance, alimenté uniquement par les braises qui provenaient des sacrifices de chaque matin. Les braises faites de chaque matin, on les mettait à l'intérieur du temple, et c'est ce qui montait en premier. Donc les sacrifices du matin, c'est ce qui monte en premier vers le Seigneur. Regardons maintenant ce que procurent donc les 4 animaux dans leur relation avec chaque être vivant. N'oublions pas qu'il y a le lion,
La face de l'homme, le bœuf et l'aigle, d'accord? Donc, premier être vivant, le lion. Le lion, si on le met en relation avec l'enseignement des apôtres, la parole. Regardez bien ce qui est écrit dans Proverbe 30-30. Le lion, le plus vaillant parmi les bêtes, qui ne recule devant personne. Alors, l'enseignement de la vérité procure de la vaillance, procure du courage. Le lion, c'est le symbole de la gloire et de l'honneur. D'accord? Et quand on lit Jérémie 2,30, on voit un autre aperçu du lion. C'est inutilement que j'ai frappé vos fils, ils n'ont pas voulu recevoir l'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Donc ceux qui refusent l'instruction de l'esprit seront détruits comme un lion qui dévore et détruit. Le lion peut aussi bien être un honneur qu'être une destruction, dans le cas où justement l'enseignement, la vérité, n'est pas annoncé d'une bonne manière et avec un bon cœur. Deuxième être vivant, le bœuf ou le jeune veau. Il est associé, un petit rappel, à la communion fraternelle. Cet animal est réputé pour sa force. On lit ça dans Proverbe 14,4. C'est à la force du bœuf qu'on doit l'abondance des récoltes. Donc on voit bien, l'abondance des récoltes, ça veut dire que si on veut porter du fruit, si on veut être béni dans sa vie, eh ben, on doit avoir la force du bœuf, c'est-à-dire qu'on doit avoir la communion fraternelle. Le manque de communion fraternelle affaiblit le croyant et le rend plus vulnérable et réduit son efficacité. Troisième être vivant, la face d'homme. Alors, la face d'homme, elle est associée à la fraction du pain. Rappelez-vous, le pain, c'est le corps. Nous avons ici donc le corps brisé du Seigneur. Le brisement est à la base de la repentance. C'est l'homme qui est brisé dans son corps, qui montre le sacrifice vivant, le seul culte qui est agréable et qui plaît à Dieu. C'est Paul qui le dit dans Romains 12,1. Nous savons tous que le sacrifice produit deux choses. Le sacrifice produit l'humilité et la deuxième chose, la soumission à Dieu. Donc c'est pas rien, ce troisième être vivant. Mais là, il est question plus précisément de la face d'un homme. Non pas d'un homme, mais de sa face. Donc il y a une précision qui est très importante. La face, en fait, de l'homme, elle montre l'identité de l'homme. C'est son visage unique. Chaque personne a un visage différent. Donc chaque personne doit sacrifier, briser des choses propres à son identité, briser sa propre chair. Je prends un exemple. Le sacrifice, pour certains, le sacrifice, ça sera plus briser son orgueil. Pour un autre, ça sera combattre les richesses. Pour encore un autre, ça sera l'amour qu'il a exagéré pour sa famille. Pour une autre, ça sera l'amour exagéré pour son travail, etc., etc., etc. Donc, là, on a un brisement qui est propre à chaque personne. La face de l'homme, et là je vais un petit peu plus loin, c'est donc la gloire. La face de l'homme, c'est la gloire. La gloire lorsque la chair est brisée avec ses passions et ses désirs. Lorsque vous avez brisé votre chair, alors apparaît la gloire de Dieu. N'oubliez pas, l'humilité devance, précède la gloire. D'accord ? Quatrième être vivant, c'est l'aigle qui vole. C'est pas là aussi bien à comprendre qu'on ne parle pas uniquement de l'aigle, mais on parle de l'aigle qui vole. Alors, tout ça, ça a une conséquence très importante. L'aigle qui vole parce que son envol s'associe aux prières. Les prières qui s'élèvent dans le ciel. Nos prières prennent de la hauteur, tout comme l'aigle prend de la hauteur aussi dans le ciel. C'est la louange à notre Dieu. Comme l'aigle, l'oiseau volant le plus haut sur terre, nous nous rapprochons du Seigneur et nous adoptons son regard perçant grâce à la prière. L'envergure de ses ailes, l'envergure des ailes de l'aigle, le fait planer et montre la paix, comme son intelligence, et procure de la consistance aux disciples. Consistance, intelligence, regard perçant, louange, tout ça, c'est les caractéristiques de l'aigle et de la prière. Alors ces quatre êtres vivants ont des traits puissants de choses importantes au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la réputation et la renommée. Réputation et renommée concernent les quatre êtres vivants et que l'on retrouve normalement dans les disciples, dans chaque disciple.
Mais cela signifie encore plus de choses. Là, on monte une marche encore supplémentaire. On va lire pour ça Apocalypse 5, versets 13 à 14. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Et c'est pas fini, écoutez bien. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Alors, Amen, on n'oublie pas, ça signifie en accord avec, être en accord avec. Les 4 êtres vivants sont en accord avec l'agneau. L'aigle est en accord avec la louange. Le lion avec l'honneur. L'homme avec la gloire. Et le bœuf avec la force. Je répète, l'aigle, la louange. Le lion, l'honneur. L'homme, la gloire. Le bœuf, la force. Ces êtres sont en fait ce que j'ai annoncé au départ, ce sont les 4 principaux yeux de Dieu. Louange, honneur, gloire et force se verront chez les disciples accomplis, ceux qui persévèrent dans Actes 2, verset 42. Ça va? On continue, Apocalypse 5, verset 6. On l'a déjà lu, mais là je vous le relis. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Là aussi, chaque mot est pesé, chaque mot est important. Le Tout-Puissant a toujours et sera toujours loué par les quatre êtres vivants. Ça, c'est une constante. Voici les conditions d'une louange parfaite. Pourquoi la louange parfaite? Parce qu'il y a 3 fois saint. Saint, saint, saint. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement parfait. Et vous avez remarqué, cette louange, elle monte jour et nuit aux oreilles du Seigneur. Elle s'exerce à travers l'enseignement pur de sa parole, à travers une communion fraternelle authentique, où chacun est respecté, où les plus faibles sont honorés, et où il n'y a aucun esprit de domination et de séduction. Et troisièmement, la louange s'exerce aussi dans un sacrifice quotidien pour le Seigneur, visant à tout quitter pour lui, allant s'il le faut jusqu'au péril de sa propre vie. Et enfin, 4e point, les prières que l'on fait monter vers le Très-Haut sont des louanges d'adoration lorsqu'elles sortent d'un cœur pur, rempli d'amour, formulées avec sincérité, sans redite, sans tradition. Donc je vous demande de mesurer, de méditer sur le fait que ces 4 êtres vivants, manifestés dans la vie du croyant, ne font que représenter Jésus-Christ et sa gloire de toute éternité. Je reviens maintenant sur « Il est le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient ». Il n'y a pas d'âge ou de moment plus propice que d'autres. Ces êtres sont éternels. Ils ne suivent pas une mode ou une histoire. Les élus avaient cette renommée, autrefois, la même que nos pères dans la foi. Nous aussi, nous devons avoir cette renommée. Si nous manifestons sa louange, son honneur, sa gloire et sa force, il est le Tout-Puissant qui vient. Ça veut dire que Jésus vient à travers sa renommée. Nous sommes sa renommée, Jésus est là. À partir du moment où nous manifestons ces quatre principes. Je continue. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Les 4 êtres vivants sont cette mer de verre. Ils sont semblables à du cristal. Ça veut dire que nous ne devons jamais minimiser l'importance de l'enseignement, l'importance de la parole, de la communion entre les saints, du sacrifice de nos corps, qui est celui de notre chair, et des prières. Ils doivent être des actes remplis de vie et purs comme du cristal. Transparents comme le verre, ça veut dire que rien n'est caché, ni dissimulé, tout est purifié par le sang du Seigneur, car les fautes que nous faisons sont confessées et celles des autres sont pardonnées par nous-mêmes. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que nous nous trouvons devant le trône du Seigneur. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas nous trouver devant le trône du Seigneur. Nous ne pouvons pas être comme cette mer de verre et comme ce cristal. Les 4 êtres vivants, je continue, ont chacun 6 ailes. Là aussi, pourquoi 6? Pourquoi des ailes? Quel sens donner donc à ces 6 ailes? Ces êtres, déjà, ne sont pas fixes devant le trône. Ils bougent, ils se déplacent. Les ailes témoignent de la vitesse de déplacement. 6 ailes, ils vont 6 fois plus vite.
Ils ont une forme d'ange, puisqu'ils sont représentés par des ailes. D'accord? Mais le chiffre 6 indique aussi un chiffre d'homme. C'est une indication pour les humains. Pourquoi? Car ces êtres angéliques rendent compte de toutes leurs actions à une vitesse prodigieuse. Notre Seigneur connaît instantanément ce qui se fait et se dit dans l'enseignement de sa parole, dans la communion entre les saints, dans le sacrifice et la prière des humains. En conclusion, les 4 êtres vivants montrent ce qui demeurera éternellement. La renommée du Seigneur. La renommée du Seigneur, elle demeurera éternellement en nous et en lui. Par la parole, qui amène de la vaillance, du courage, le courage du lion, la communion des saints, qui développe la force du bœuf, la fraction du pain, qui produise l'humilité et la soumission propre à chaque homme ou à chaque femme, et les prières qui amènent la paix de l'aigle, son regard aiguisé, son regard intelligent et prophétique. Mais on va aller encore un peu plus loin. On va aller un peu plus loin dans notre étude, et là je vous demanderai, quand vous avez le temps, mais de lire vraiment le chapitre 5 qui va, de l'Apocalypse, qui va en fait du verset 6 à 14. Et voilà ce qu'on peut en déduire de ce chapitre qui va du verset 6 à 14. Les 4 êtres vivants sont donc au milieu du trône, avec l'agneau immolé, et aussi avec les 24 vieillards, on peut dire les 24 anciens. Nous voyons là leur importance, car il est écrit qu'au moment où Dieu prit le livre de la main droite, tous se prosternèrent, et qu'à la fin, ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Alors, je vais un petit peu expliquer tout ça. Les 4 êtres vivants sont là pour juger. Pas pour dire, voilà, toi tu es condamné, toi tu es sauvé. Ils sont là pour juger, c'est-à-dire pour évaluer la bonne réputation des élus. Ils jugent la bonne réputation des élus. Ils sont associés aux vieillards, donc aux anciens, c'est-à-dire aux élus de l'Église de chaque âge, et aux élus des 12 tribus d'Israël, et bien sûr à l'agneau immolé, qui est Jésus-Christ. Et ils servent aussi de témoins. Ils sont là pour témoigner, parce qu'eux aussi, ils ont manifesté la renommée du Seigneur, comme le Seigneur a manifesté la renommée de son Père. Jésus a manifesté la renommée du Père. Chaque élu, donc, sera trouvé ayant la renommée du lion, la renommée du bœuf, de l'homme brisé et de l'aigle, comme Jésus a manifesté aussi cette même renommée. Et ça rejoint, bien entendu, ce qui est dit dans Deutéronome 19,15. C'est sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins que toute affaire sera réglée. Aussi, louange, honneur, gloire et force sont leurs 4 renoms. Alors, pour finir, c'est un peu la conclusion de la conclusion. 4 choses doivent être retenues quand même. Première chose, dans notre vie de tous les jours, les objets religieux. Le tabernacle, l'arche de l'alliance, le chandelier d'or, les autels. Toutes ces choses-là sont en fait bien vivants. On ne doit pas adorer ces objets. On ne doit pas en faire des rites religieux non plus. Ils font partie de la vie du croyant. Et ils font partie aujourd'hui de la vie du croyant selon ce qui est dit dans Actes 2, verset 42. D'accord? Le Seigneur se plaît dans un disciple qui vit et non pas qui contemple des objets en adoration envers des statues, des monuments, des symboles. De même, les animaux, comme la face de l'homme, nous permettent de nous inspirer de leur renommée positive. La renommée du lion, on sait ce que c'est. Le lion, c'est la vaillance. Cette renommée, on prend le côté positif du lion pour justement manifester ce qui est de la renommée du Seigneur. Et on ne doit pas prendre ce qui est de la réalité. La prière ensuite. La prière, l'enseignement, le sacrifice, la communion fraternelle sont des actes concrets qui sont mesurables et quantifiables. Non pas par des sommes d'actes. Dans ma semaine, j'ai eu tant de communion fraternelle, on en parlait hier, l'enseignement, je l'ai eu tous les jours, etc. C'est pas la quantité qui compte, c'est le degré d'amour investi dans cette part. Le degré d'amour qu'on investit dans l'enseignement, le degré d'amour qu'on investit dans les prières, c'est ça qui a de la valeur aux yeux des êtres vivants et donc aux yeux de Dieu. Troisième constat, nous ne pourrons, sans la manifestation juste et constante de ces actions, recevoir du Seigneur la louange,
l'honneur, la gloire et la force qui nous est due, qui est due à chaque élu. Mais n'oublions pas, ce qui nous est dû, c'est ce qui est rendu en fait au Seigneur. Parce que dans Apocalypse 5,13, c'est nous et c'est toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et tout ce qui s'y trouve, qui rendons à Dieu ses acclamations, c'est-à-dire aux louanges, à toi soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Car tout cela vient de lui. Sa renommée est devenue notre renommée, elle est devenue la nôtre. C'est cela, et ça c'est une grâce venant entièrement de Jésus. C'est gratuit, mais encore faut-il manifester la renommée. Amen.